J'ai sélectionné des produits qui font le buzz sur TikTok, donc des produits qui sont virales sur TikTok. Je vous en parle et je vous donne mon avis. Alors, je vais pas les crash tester face caméra, mais j'ai fait une petite sélection et je vous donne mon avis dessus. Donc comme je vous ai dit, ce sont des produits qui font le buzz sur les réseaux et moi je les ai, donc je vous montre ça. Pour commencer, au niveau des fonds de teint, il y a celui-ci qu'on a beaucoup vu ces derniers temps. Donc c'est le Maybelline Superstay 30 heures. Donc celui-ci avec le petit bouchon violet comme ça. C'est un semi-mat parce que c'est un mat qui reste lumineux. Donc il est aussi adapté aux peaux qui sont grasses, aux peaux qui sont mixtes et aussi aux peaux sèches. Il est vraiment modulable. Il a une couvrance qui est très bien. Vous pouvez en mettre très peu pour avoir une couvrance légère. Tu peux aussi augmenter la couvrance. Mais ce fond de teint à petit prix, franchement, il est pépite de ouf. Il y a certains produits, si je les trouve sur Amazon, je vous mets un lien en barre d'informations. Comme ça, vous les avez directement sur ma vitrine. Parce que moi, pour la plupart, je les commande sur Amazon, etc. Donc, quand j'ai des liens, je vous les mets en barre d'informations. Ensuite, cet été, on a Bourjois qui nous a sorti le Healthy Mix, le Glow Tint Essence. Donc celui-ci, c'est, vous savez, le fond de teint avec les microbilles à l'intérieur. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'eau avec des petits pigments micro-encapsulés. Donc ce sont des petites billes. À l'application, elles vont venir éclater sur la peau. Et c'est ça qui va vous donner la couleur, la teinte. Vous avez plein de teintes différentes. Il est à 98% d'ingrédients naturels. C'est un dupe du Chanel qui lui existe depuis des années. Et petite information, il faut savoir que Chanel et Bourjois, c'est la même usine qui fabrique les produits. Donc je pense que voilà, ils ont fait le même que Chanel. Donc celui-ci, franchement, à petit prix pour les personnes par contre qui veulent une petite couvrance, parce que c'est pas une couvrance qui est extrême, ou alors il faut que tu mettes la dose, mais du coup tu as beaucoup trop de produits sur le visage. Il a plutôt un effet glowy, donc pour les personnes qui ont la peau hyper grasse, il faut venir poudrer après pour vraiment avoir un rendu qui est sympa. Mais franchement, je le valide, je le trouve vraiment pas mal. Ensuite, on reste toujours dans les fonds de teint. Ils ont fait fureur sur les réseaux cet été aussi. Moi, je les avais tout de suite commandés quand ils sont sortis. C'est les sticks comme ça de chez Essence. Ce sont des dupes, vous savez, des fonds de teint sticks de chez Dior. Donc, ce sont des fonds de teint sticks, je viens de te le dire. Tu as plein de teintes disponibles. Donc, c'est les Foundation Sticks. Ils sont comme ceci. Je te dis, ça fait vraiment penser aux fonds de teint sticks de chez Christian Dior. Franchement pas mal, ils sont vraiment pas mal, l'application elle est bien, ils ont une couvrance qui est modulable pour un tout petit prix. J'en avais pris sur Amazon, donc je vous mets le lien en barre d'informations et vous pouvez moduler la couvrance. Par contre, pour les peaux mixtes à grasse, il va falloir poudrer sur le dessus, mais ils viennent un petit peu resserrer les pores, ils ont un petit effet floutant, etc. Donc franchement pépite pour le prix. Ensuite, au niveau des anti-cernes, je parle trop vite, il faut que je me calme. Au niveau des anti-cernes, celui qui fait fureur sur les réseaux depuis des années, etc. Donc c'est le Tarte, le Shape Tape, comme ceci, vraiment pépite. Moi je sais, c'est celui que je porte la plupart du temps. C'est mon anti-cerne préféré. Il a une couvrance de ouf. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas du tout, parce que les personnes qui ont déjà le contour des yeux qui est assez sec, en général, elles n'hydratent pas assez le contour des yeux. Et donc, du coup, étant donné qu'il est hyper couvrant, il va venir assécher le contour des yeux. Mais moi, j'ai pas du tout de problème parce que le matin, quand je fais ma skincare du matin, j'hydrate bien mon contour des yeux. Et du coup, quand je l'applique, il y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je mets juste un point que je viens travailler au doigt. Après, c'est mieux de le faire au doigt, ça chauffe la matière et ça va mieux fusionner avec votre peau. Mais cet anti-cerne, il continue à faire fureur sur les réseaux depuis des années et franchement, c'est justifié. Ensuite, au niveau des blushs, alors les blushs, j'en ai plusieurs. Je vais vous montrer tous les blushs comme ça sera réglé. Au niveau des prix, on va dire qu'ils sont dans la gamme luxe tout simplement, qui ont fait fureur depuis plusieurs mois sur les réseaux et franchement c'est justifié. Le prix il est largement justifié même si tu payes aussi le packaging, il faut être honnête. Les Yves Saint Laurent comme ça, les Make Me Blush poudre de chez Yves Saint Laurent. Donc vous avez plein de teintes différentes. Moi j'ai la 87 en mat comme ça qui est hyper punchy et tout. C'est celle que j'ai là. Et ensuite par dessus en finition, je mets la 93 qui est une teinte irisé comme ça, donc c'est un rose corail, un vieux rose corail qui est irisé, franchement magnifique, je n'ai rien à dire. Pourquoi ils sont aussi chers? Déjà, tu payes la marque de luxe Yves Saint Laurent, en plus tu payes aussi le packaging, il faut dire la vérité.
Mais tu payes aussi la formulation. Il faut savoir que les produits de chez Yves Saint Laurent, ils sont infusés en soins, etc. Comme par exemple les blushs. Vous avez, ils sont infusés en beurre de karité. Il y a d'autres soins à l'intérieur. Vous avez également des niacinamides, etc. Donc franchement, ils sont pépites. Petit conseil, achetez-les sur Notino ou sur Primor. Pour moi, Primor, c'est le meilleur prix que j'ai trouvé pour le moment. Ensuite, le bronzer comme ça de chez Yves Saint Laurent également qui est pépite. Franchement, je l'adore celui-ci. C'est le All Hour Hyper Bronze. Donc moi, j'ai la teinte numéro 3 qui est comme ceci. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai et j'en suis à peine à la moitié. Franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est celui que je porte tous les jours. Il est vraiment au top. Pareil, infusé en soins, etc. Le meilleur prix, c'est sur Primor parce qu'il faut savoir que chez Sephora, il est à 68 €. Sur Primor, vous arrivez à l'avoir à une trentaine d'euros, donc ça vaut grave le coup. Ensuite, on va passer chez NYX, qui pour moi sont des dupes, mais voilà. Il faut se dire ce qui est. Les NYX, ils sont hyper bien, mais par contre, au niveau de la qualité, on n'est pas sur la même chose. Même si je vous avoue que les NYX, ils sont hyper bien. Vous avez également des soins à l'intérieur, etc. Donc, pour les petits prix, si tu veux pas investir dans du Yves Saint Laurent, je te conseille la gamme Buttermelt de chez NYX. Donc, c'est cela. Vous avez plein de teintes différentes. Vous avez des mats et des irisés. Donc, moi, j'ai une teinte qui est un petit peu spéciale, mais quand vous l'appliquez, elle est magnifique. Donc, c'est la teinte All the Buta. Donc, c'est une teinte qui est violacée. Mais quand vous l'appliquez sur les joues, elle est juste magnifique cette teinte. Franchement, elle est hyper jolie. Il faut pas en mettre une tonne parce qu'ils sont hyper pigmentés. Et d'où le nom Buttermelt. Ils ont un effet beurre. Donc en fait, quand tu vas les appliquer, c'est une poudre. Mais quand tu vas l'appliquer et le travailler, ils se font vraiment bien. Ça fait pas de taches. Ça ne te déplace pas ton make-up et tout. Donc ils sont vraiment au top. J'ai également la teinte Gating Butter, donc celle-ci qui est un vieux rose un petit peu corail pailleté aussi. Franchement magnifique, je l'adore cette teinte aussi, elle se rapproche un petit peu du Yves Saint Laurent que j'ai appliqué aujourd'hui. Et en bronzer, j'avais pris la teinte Doux Butter qui est trop foncée. Donc celle-ci, je peux m'en servir que l'été quand je suis bien bronzée et tout. Mais je vous avoue que pour l'hiver, c'est beaucoup trop foncé. Donc c'est une teinte comme ceci. J'avais pas pris de teinte irisée en bronzer. J'aime pas du tout. Je préfère les teintes mates. Mais franchement, celle-ci, elle est magnifique. Pareil, c'est les Buttermelt. Donc ils se fondent très bien. Ils s'appliquent très bien et tout. Très bonne qualité à ce niveau-là. Ensuite, cette base de maquillage, là j'en ai deux à vous montrer. Donc j'ai la base The Face Glue qui a fait fureur ces derniers temps sur les réseaux de chez NYX. Donc elle est sous format glue, comme ça NYX aime bien faire des packaging assez rigolos, assez sympas, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc ça fait vraiment penser aux petites colles qu'on avait à l'école quand on était gamin. Franchement, elle agrippe super bien le make-up. Elle est même mieux. Alors, au niveau de la ressemblance, niveau visuel, elle ne ressemble pas du tout à la base Hydro-Grip de chez Milk. Mais pour moi, elle est équivalente dans le sens où elle agrippe hyper bien le make-up. Donc, tu fais ta skincare, tu laisses bien poser et ensuite, tu appliques cette base dessus les jours où tu as besoin que ton make-up dure assez longtemps. Par contre, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Pour activer la base, en fait, vous l'appliquez, vous la laissez sécher. Une fois qu'elle est sèche, vous faites des mouvements comme ça sur le visage pour vraiment rendre la base agrippante. Donc celle-ci, franchement, je la valide. Elle est vraiment très bien. Je vous mets les liens en barre d'information parce que j'ai le lien. Cette base-là que j'ai achetée grâce à, je crois que sa chaîne, c'est les Loges de Gabrielle. Elle fait beaucoup de vidéos make-up et tout et j'adore à chaque fois ses retours parce qu'elle a vraiment un avis très pointu sur le make-up. Elle donne des avis qui sont hyper sincères et tout. Et je la voyais tout le temps parler de la base de maquillage sérum de chez Laneige. Vous connaissez mon délire avec Laneige, j'adore leurs produits. Et du coup, je l'ai commandée sur Sephora parce qu'elle était en promo à moins 20%. Franchement, pépite. C'est la base que je porte là depuis 3-4 jours. Elle est pépite. Pourtant, c'est une glow base. Vous savez que moi, j'ai la peau qui est mixte à très grasse. C'est la glow Makeup Sérum, base sérum éclat de chez Laneige tout simplement. Franchement pépite parce qu'elle va venir flouter, elle va venir vraiment affiner ton grain de peau, vraiment rendre la peau plus rebondie, plus élastique et tout. Et quand tu appliques ton make-up dessus, tu as un rendu de malade après. Et elle n'est pas tant glow que ça. Alors moi je poudre, donc quand tu poudres pas, peut-être que ça fait un effet hyper glowy. Et encore je trouve qu'elle fait pas un effet hyper glow. Pour moi c'est un glow qui est raisonnable et qui est très joli sur le rendu de peau. Donc celle-ci je la valide à 100%.
Ensuite, je l'ai testé ces derniers jours, il a fait fureur pareil sur les réseaux, donc le soin qui vient de la marque Shiseido, donc c'est le soin Fino Premium Touch Air Mask. Donc c'est celui-ci, c'est un soin pour les cheveux, franchement je l'ai testé, c'est une pépite. Si vous l'utilisez bien comme il faut, il a un rendu de ouf, il vous fait les cheveux hyper souples, hyper brillants, vous sentez l'hydratation et tout, donc ça pareil je le valide à 100%. Au niveau des poudres fixatrices, donc elle fait fureur sur les réseaux depuis des années, ça date pas d'hier. La Huda comme ça, donc j'ai l'ancienne version en format voyage. Franchement, elle est très bien, je la valide. Elle a fait du bruit sur les réseaux et c'était vraiment justifié parce que pourtant j'ai testé la Laura Mercier que je n'aimais pas du tout. J'ai testé la Charlotte Tilbury, bof. Mais franchement, celle-ci, elle est vraiment pépite. Et ces derniers temps, j'ai trouvé une petite nouvelle qui est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, j'ai entendu d'autres créatrices de contenu en parler en disant aussi qu'elles préféraient largement celle-ci. Moi, je l'ai achetée dès qu'elle est sortie. C'est la Blur It comme ça de la marque Sephora tout simplement. Donc, c'est Sephora Collection. Vous avez plusieurs teintes. Moi, je suis partie sur la rosée pour vraiment faire le comparatif avec la Huda parce que j'ai la teinte Cherry Blossom Cake. Et franchement, pépite, je la préfère à la Huda parce qu'elle a un effet encore plus floutant, un effet filtre. Regardez franchement comme elle filtre bien et tout. Elle fixe hyper bien alors qu'avec la Huda, j'ai besoin d'à peu près 2 retouches, sachant que j'ai la peau mixte à très grasse. J'ai besoin de faire à peu près 2 retouches dans la journée. Là, c'est une retouche si j'ai envie. Donc franchement, cette poudre, c'est juste une pépite à 12,90 €. Je vous conseille d'investir dans cette poudre. Elle est vraiment au top du top pour moi pour l'instant. Il n'y a rien qui la détrône, tout simplement. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de Sol de Janeiro qui font fureur sur les réseaux depuis quelques années et qui continuent encore et encore à faire fureur? Il y a plein de parfums qui font fureur. Vous avez en général, les gens préfèrent la jaune. Moi, la jaune, c'est pas ma préférée. Celle-ci, elle fait grave fureur ces derniers temps sur les réseaux. Moi, depuis le début de Sol de Janeiro, celle-ci et la 68, c'est vraiment mes chouchous. Donc celle-ci, c'est la gamme 59. J'ai la crème, j'ai le gros gel douche et j'ai la brume comme ça en format XXL, tu auras compris. Vous arrivez à avoir des bonnes promos des fois sur Look Fantastic. Moi, c'est là que j'ai commandé. Donc, sur Look Fantastic, ils les ont mis aussi sur Primor. C'est une abonnée, coucou ma belle si tu passes par là, qui m'a donné l'information, mais ça fait que quelques jours qu'ils les ont mis. Donc vous mettez la petite cloche parce que ça part très vite sur Primor. Vous mettez la petite cloche pour être averti quand il y a du stock. Mais franchement, Sol de Janeiro pour moi, c'est indétrônable au niveau de l'odeur. Si tu veux sentir hyper bon toute la journée, c'est Sol de Janeiro et pas autre chose. Ensuite, la gamme que je surkiffe aussi, c'est la 68, je vais y arriver. J'ai la petite crème, j'ai le gel douche, j'ai la brume. La brume, j'en ai même 2. Franchement, cette odeur, c'est juste une pépite. Bref, Sol de Janeiro, c'est vraiment indétrônable. Pour terminer, on va finir. Alors, j'ai encore beaucoup de produits. N'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous plaît et que vous voulez que je vous fasse des autres vidéos comme ça avec les produits qui sont viraux sur Internet. Donc, j'ai la neige. Comme d'habitude, faites pas attention à ça. Je m'étais tapé un délire à custom le truc avec plein de strass et tout. Les petits baumes à lèvres de nuit comme ça. Franchement, c'est une pépite. Alors, c'est pas donné, mais regardez le pot, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Voilà. Oui, il y a écrit à ne pas conserver plus de je ne sais pas combien. Il ne bouge pas. Je suis pas bête. Quand je vois que le produit a tourné, je le jette. Ça fait 1 an et demi que je l'ai. J'en suis à même pas la moitié du pot. Parce que tu as besoin d'une toute petite larmichette pour hydrater toutes tes lèvres. Meilleure astuce, tu le mets, de toute façon c'est un masque de nuit, tu le mets le soir avant de te coucher. Le matin tu te lèves, tu as les lèvres d'une hydratation extrême. Elles sont repulpées parce qu'elles sont hyper hydratées. Elles sont hyper rebondies, la peau des lèvres toute lisse, etc. Meilleure astuce pour les lèvres, c'est les baumes comme ça de nuit la neige. Franchement, c'est le meilleur produit au monde pour les lèvres, honnêtement. Pour les personnes, d'ailleurs, des fois, vous me demandez, des fois, Céline, j'ai des petites ridules autour des lèvres, comment je peux rattraper? La neige, tous les soirs, tu l'appliques sur les lèvres en assez bonne couche. Comme je vous dis, la taille d'une coquillette. Même pas. La taille d'un gros grain de riz, ça suffit amplement. Moi, je le prélève avec le bout de mon ongle comme ça, mes pépites, et vous débordez sur le contour. Moi, ce que je fais, c'est que je viens carrément sur le contour des lèvres. Mes pépites, quand vous allez voir dès la première utilisation l'état de vos lèvres le lendemain matin,
C'est juste une dinguerie. Vous comprendrez pourquoi ce produit fait autant de bruit. Ensuite, ces derniers temps, j'ai testé aussi, qui font beaucoup fureur ces derniers jours sur les réseaux, les glazes de chez Laneige. Donc, c'est les Crazy Glaze, c'est les Tinted Serum. Donc, c'est les glaçages gourmands sérum teintés pour les lèvres de chez Laneige comme ça. Vous avez, je crois, à peu près 8 teintes différentes. Moi, j'ai pris la pêche glaze. Franchement, pépite. Alors ça, c'est plutôt un format sérum. Là, on est sur un format crème à mettre la nuit. C'est un masque de nuit. Là, on est plutôt sur un format sérum pour les personnes qui veulent le porter parce que c'est un effet brillant. Mais vraiment, sérum, ça ne colle pas, ça ne file pas, ça ne bouge pas. Donc c'est comme ça, avec un petit embout, tu sors le produit, tu te l'appliques sur les lèvres, ça a un effet sérum hyper hydratant, ça vient tout de suite, hop, lisser la lèvre, la rendre pulpeuse, hyper hydratée, c'est hyper agréable. En plus, vous avez chacun qui est parfumé d'une odeur différente. Le pêche, celui-là, c'est juste une pépite, t'as envie de te lécher les lèvres. Ils sont un peu colorés, mais pas de ouf. Par contre, il y a certaines teintes qui sont plus colorées. Je suis les vidéos aussi de Cathy, je sais plus c'est quoi sa chaîne, une nana qui fait des vidéos de make-up et elle a pris la teinte Myrtille. En fait, il est assez violacé, donc il est beaucoup plus teinté, mais moi j'ai pris cette teinte-là qui vous donne un fini un petit peu comme ça en transparence sur les lèvres. Alors c'est pas ce que je porte là, mais ça donne un effet un petit peu comme ça, effet pêche. Mais franchement, ça hydrate super bien les lèvres. Moi, ce que je fais, parce que moi, malheureusement, je suis fumeuse, donc je ne peux pas me permettre de mettre des trucs glossy toute la journée, ça va partir, ça bouge, etc. Donc je mets que du mat toute la journée, vous le savez très bien. Donc je mets ça pendant que je suis en train de me maquiller quand je fais ma skincare du matin, je l'applique sur mes lèvres, ça a le temps de poser pendant une petite heure et ensuite je l'essuie et j'applique mon rouge à lèvres mat et ça va préparer tes lèvres à recevoir la matière que tu mets dessus. Mais franchement, pépite ce produit. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis dit, je fais ce style de vidéo, ça sort un petit peu de l'ordinaire. J'ai encore plein de produits qui font le buzz sur les réseaux, etc. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que de temps en temps je vous fasse ce style de vidéo parce que moi je kiffe ce style de vidéo moi-même. Donc je me dis peut-être que vous pourriez être intéressé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous avant de partir. N'hésitez pas à liker, à partager, un petit commentaire, un petit pouce, un petit boost aussi au passage. Et n'hésitez pas également à vous abonner sur Instagram. Tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!